Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, de retour encore aujourd'hui pour parler une fois de plus de ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran. Donc comme je l'avais dit, moi et d'autres, hein, je m'attribue pas je suis pas en train de m'attribuer des mérites, mais donc l'Iran commence à mettre en évidence ses menaces quant au blocage du détroit d'Ormuz. Hein, donc là, vous pouvez le lire si l'image est assez nette. Donc, tu as le Parlement iranien qui s'est prononcé en faveur de la fermeture du détroit. Et voilà, donc ils s'apprêtent à mettre à exécution leurs menaces, sachant qu'il y a eu quelques frappes iraniennes sur des navires américains, et ce en guise de représailles, de réponse aux frappes que les sites nucléaires iraniens ont subi la nuit, pas la nuit dernière, mais la nuit d'avant. Donc, on a l'impression que cela va mener droit à une guerre longue, à une guerre presque, enfin quasiment totale du côté iranien face aux Américains. Moi, je persiste et je signe quant à ma posture initiale. Je pense qu'on va pas tarder à assister à une désescalade. Alors, évidemment, hein, ils peuvent nous faire peur pendant encore très longtemps, d'un côté comme de l'autre. Mais pour ma part, je ne vois pas l'intérêt que les États-Unis ont à, à continuer à menacer l'Iran. Euh, En fait, chacun essaye de montrer ses muscles pour pouvoir se positionner en force avant les négociations. Voilà, en fait, c'est le fait de bombarder des sites nucléaires pour les États-Unis et des navires américains dans le détroit d'Ormuz pour l'Iran. C'est une manière de tenter de se positionner, enfin, d'être en position de force pour négocier. Donc voilà ce que ça annonce pour moi. Maintenant, je ne peux pas prévoir quand exactement ces fameuses négociations qu'on attend tous, histoire d'avoir un peu moins peur. Donc je ne sais pas quand ces négociations vont avoir lieu exactement. Je ne vais pas me risquer à dater, hein. J'ai parlé dans mes précédents audios de ceux qui, notamment les eschatologues en herbe, qui n'arrêtent pas de dire oui, telle date il y aura tel événement. Voilà, il y a une inversion d'épaule, et puis dans un an et demi, la planète Nibiru va apparaître, la planète X, et ensuite on va tous mourir. Non, moi je vais pas m'aventurer à des trucs comme ça, même au niveau diplomatique. C'est-à-dire que là, je parle même pas d'eschatologie, je parle uniquement de diplomatie, de politique étrangère. Ben, même là, je vais pas donner de date exacte. Je ne joue pas au golf avec Trump, je ne m'assois pas à la table des dirigeants mondiaux, donc en fait personne ne sait ce qui se trame en sous-bassement, si ce n'est les acteurs du conflit eux-mêmes. Donc voilà les amis, je suis revenu vers vous pour parler un peu de ça, sachant que j'ai eu un petit commentaire qui m'a doucement fait rire sous mon dernier audio. La question c'était, oui, toi, quelles sont tes sources pour dire que les Iraniennes sont obligées de se voiler? C'est BFM, c'est CNews. Voilà, on m'avait demandé ça. Bah, je vais répondre. Donc, je vais répondre à la fois à la question, mais je vais aussi répondre à, à la question dans la question. Parce que oui, je ne suis pas dupe. Ça fait peut-être un moment que j'ai pas parlé sur YouTube, mais avant de m'absenter, j'ai été présent pendant une assez longue période, quand même, il me semble 4 ans, hein, je pense, de 2018 à 2022, où là j'ai été quand même assez régulièrement présent. Donc voilà, je sais quand même reconnaître les petites allusions douteuses dans tel ou tel commentaire. Bon, à la différence que maintenant ça m'amuse en fait. C'est pas comme avant où peut-être que je prenais certains commentaires trop à cœur.
Là, ça m'amuse, mais je vais y répondre quand même, parce que la question cachée, finalement, c'est oui, t'es de quel côté? Voilà, pour qui tu roules, qui tu cherches à défendre dans tes analyses, toi. C'est ça que ça veut dire. Quelles sont tes sources pour dire que les Iraniennes doivent toutes se voiler obligatoirement? Est-ce que c'est BFM? Est-ce que c'est CNews? C'est ça, la vraie question, c'est t'es de quel côté, toi? Bon, ça se voit que c'est quelqu'un qui n'était pas là à l'époque, bah, à ma grande époque, hein. Parce que sinon, il saurait que moi, je suis plutôt, voilà, je le dis, hein, je suis plutôt pro-Iran. À tel point que il y a eu enfin, certaines personnes avec qui j'avais pu échanger en live, je m'en rappelle, qui m'avaient limite pris pour un chiite sous Takia ou un agent iranien. Enfin, j'ai eu droit à des accusations, mais enfin, totalement ridicules, évidemment. Mais bon, donc non, moi je suis plutôt pro-Iran. Maintenant, faut avoir une chose en tête. Quand on essaye de faire de l'analyse géopolitique, alors c'est bien d'un côté d'admettre son parti pris, parce que moi je ne crois pas en l'objectivité absolue, mais d'un autre côté, c'est bien aussi, tout en admettant son parti pris, c'est bien aussi d'en faire abstraction au moment d'analyser, parce que une analyse trop partiale, ben, elle omet certaines réalités, souvent déplaisantes pour ben, l'analyste. En fait, là, on n'est pas en train d'analyser un match de football. Là, je suis pas un supporter du PSG qui analyse le futur match de Paris contre je ne sais quelle équipe. D'ailleurs, au passage, on a eu la Ligue des Champions, c'est super. Merci les gars. Voilà, pour une fois qu'on a quelque chose dont on peut se féliciter. Mais voilà, là, il ne s'agit pas de foot. Là, on n'est pas des supporters en train de supporter son équipe. Là, on parle de géopolitique, on parle de guerre. Et en fait, dans ce genre d'analyse, il faut rester froid. Et la meilleure façon de rester froid, c'est justement de tendre, je ne dis pas de l'être totalement, mais de tendre vers l'impartialité, de tendre vers plus d'objectivité. Parce que si tu ne fais pas cet effort-là, bah en fait, tu seras amené à analyser les choses de manière totalement partielle et partiale et totalement bidon. Et ça peut donner des analyses du type QAnon, du type Trump va nous sauver, Super Trump va nous sauver, du type oui voilà, au Moyen-Orient, il y a un croissant chiite, c'est l'axe de la résistance tout puissant face auquel l'axe américano-sioniste a peur. Hein, c'est la salade qu'on nous servait il y a quelques années de ça encore, et au final, qu'est-ce qu'on a pu observer? Bah, dès que la Russie s'est un peu désengagée du Moyen-Orient, car occupée en Ukraine, et ben les membres du pseudo-axe de la résistance, ils sont effondrés comme des mouches. D'accord? On a eu la Syrie qui a été prise, on a eu le Hezbollah qui a pris un sacré coup. Hassan Nasrallah, Allah yarhamou, il est mort. Là, c'est l'Iran qui se retrouve bah, dans la mouise, excusez-moi. Donc voilà, c'est bien parfois de faire abstraction de de ce dont on a envie pour ne pas voir le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, mais plutôt tel qu'il l'est réellement. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes précédentes vidéos, enfin dans mes précédents audios, je dis bien Israël quand je parle de l'entité sioniste. Je ne dis pas l'entité. Je dis Israël. Pourquoi? Pas parce que je suis d'accord avec l'existence de ce pseudo-État ou quoi que ce soit de tel, mais parce que la réalité objective, c'est que en tant qu'État reconnu par ses pairs, ben, Israël existe, qu'on le veuille ou non. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais c'est un fait. Et si tu veux avoir une chance de triompher de ton ennemi, ben justement, apprendre tes erreurs.
apprendre tes erreurs et vois les choses telles qu'elles sont réellement. Fais cet effort-là. Donc voilà, c'est mon message aujourd'hui pour vous tous, hein, pas uniquement pour la personne qui m'a laissé ce commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec cette façon d'appréhender, de voir les choses, ou si vous n'êtes pas d'accord. Quoi qu'il en soit, j'en profite pour le dire maintenant, vive l'Iran. Respect à l'Iran, ce n'est pas parce que je parle de régime iranien quand j'évoque l'Iran que je suis favorable au fait que l'Iran se fasse bombarder. Non, j'ai un très grand respect pour l'Iran. Mais d'un autre côté, je ne suis pas iranien. D'un autre côté, je ne peux pas ignorer le fait que la population iranienne en a quand même marre, en temps normal, de ce régime. Comme je le rappelais dans mon précédent audio, les Iraniens sont trop intelligents et éduqués pour vivre encore longtemps sous ce type de régime, théocratique, assez moyenâgeux, je dois dire. Voilà, je peux pas ignorer ça, malgré ma sympathie envers l'Iran, malgré tout mon respect, et malgré le fait que je n'ai pas envie que l'Iran soit déstabilisé, mais surtout pas. Maintenant que j'ai dit ça, je suis pas non plus en train de faire du BFM ou du CNews. Quand je parle de régime iranien, ça reste quand même un régime, va vivre en Iran, toi, si, si jamais t'es d'accord avec ce type de régime. Et aussi, dernière chose, je tiens à nuancer une chose que j'ai affirmée dans mon précédent audio, comme quoi, parce que oui, en fait, à force de réfléchir, en fait, j'affine mon analyse. C'était comme quoi les Américains et les Israéliens ont besoin d'un régime théocratique en Iran pour servir d'épouvantail et jouer sur les peurs. Euh, alors plus j'avance dans ma réflexion, plus je me dis que c'est effectivement le cas des États-Unis. Et je pense pas que Trump ait bombardé de bon cœur l'Iran. Je pense même que contrairement à ce qu'on nous affirme, je pense que les États-Unis n'avaient pas été prévenus par Israël quand ces derniers ont émis leur première frappe contre l'Iran. Je pense que les États-Unis ne s'y attendaient pas et ont été pris de court. Ça, c'est mon intuition qui me le dit. Et voilà. Et en fait, Israël, par contre, peut-être qu'à une époque, ça les arrangeait. Voilà, un Iran théocratique qui fait peur à tout le monde. Mais le problème, c'est que ça fait trop peur. Notamment, ça fait peur aux Israéliens qui, pour beaucoup, commencent à plier bagages et à se casser de là-bas. Ce qui fait que ce qui va rester en Israël, c'est les religieux les plus fanatiques. Sauf que, mince à l'heure, les religieux fanatiques, en fait, ils font pas le service militaire et ils travaillent pas. C'est comme ça. Donc, peut-être que Israël veut vraiment la peau de l'ayatollah Khamenei. Les États-Unis, je pense pas. Les États-Unis, ils ont besoin du régime iranien pour continuer à ce que tous les pays limitrophes aient peur et continuer à vendre leurs armes à Israël, mais également à l'Arabie Saoudite, à la Turquie aussi, à tous les autres pays, les Émirats et ainsi de suite. Eh oui, les amis, la géopolitique, c'est complexe. Voilà, c'est tout un échiquier. Ce pourquoi, voilà, je me répète, mais il faut. Ce pourquoi il faut tenter de tendre, hein, c'est un idéal, donc par définition, un idéal est inatteignable, mais il faut quand même tendre vers un peu de neutralité dans son analyse, un peu d'objectivité, tout en ayant au fond de soi-même des préférences. C'est normal, on est humain. Voilà, moi je vais pas faire comme si j'étais neutre à 100%, ça n'existe pas la neutralité totale, tout simplement. Bon, encore une fois, si tu es d'accord ou pas d'accord, n'hésite pas à réagir, hein. De la discussion jaillit la lumière, comme on dit, et à très bientôt.